Yo tout le monde, c'est Cédric68 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment calculer une résistance. Alors pour calculer une résistance, vous la prenez, alors on va en prendre une simple, celle-ci par exemple, pour commencer. Vous voyez ici que là on a la partie or et là la partie colorée. Donc on calcule, alors pour calculer une résistance, vous pouvez vous aider de cette petite fiche que vous voyez en fond là-bas. Donc c'est une fiche, alors calcul de résistance. Donc, par exemple, celle-ci, on va la mettre sur un fond blanc. Je sais pas si on verra. Putain, elle roule. Ça roule une résistance. Ouais, on n'a pas assez de lumière, quoi. Donc là, on voit, on peut apercevoir. Alors, je vais le mettre de côté. Je vais la mettre à la lumière parce que je vois pas très bien. Rouge, rouge, noir. Donc, on regarde ici. Rouge, c'est 2. Rouge, c'est 2, donc 220. Enfin, 2, 22. Et noir, c'est le multiplicateur, donc x1. Donc, logiquement, elle fait 22 ohms. Ensuite, nous allons la calculer avec le voltmètre. Donc, vous le prenez. Vous le mettez sur oméga, donc on va mettre sur 200 ohms. Là, le petit. Putain, on voit que dalle là. Attends, on va se mettre comme ça, voir. Ouais, non, on voit que dalle. Donc, je vais reposer ça. Donc, nous allons voir combien de ohms fait cette résistance. Donc, logiquement, elle fait environ 22 ohms. Eh bien, c'est juste. Elle est sur le voltmètre. On va mettre ça comme ça. Donc là, pour l'instant, je suis désolé, vous voyez pas grand chose. Je sais pas si vous voyez grand chose. Là, on est à 22,8, 22,7, ouais. 22 ohms. Donc vous allez calculer une résistance de 22 ohms. Alors qu'est-ce que c'est déjà une résistance? Donc une résistance, c'est quelque chose qui permet de résister au courant, d'où son nom. Et entre autres, en fait, quand le courant passe dans la résistance, par exemple, on est à 12 volts et puis on se retrouve à 6 volts. Pourquoi? Parce que la résistance diminue le courant. Donc par exemple, si vous avez, je vais éteindre ça, donc si vous avez une LED qui consomme 3 volts et une alimentation d'environ 12 volts, vous mettez une résistance de la valeur choisie, la valeur en ohms définit environ plus ou moins de freinage. Donc celle-ci, elle fait, donc là on a du brun, bleu, brun. Donc on regarde là-dessus, brun c'est 1, tac 6, donc bleu c'est 6, donc brun, bleu, brun. Donc ça fait 161, et après il y avait quoi? Brun, bleu, brun, ouais, brun. Donc ça fait x 10, donc 160, 16 x 10, 160 ohms. Donc on va la calculer au testeur. Je sais pas, désolé, vous voyez pas grand chose. Oh putain. Caméra qui roule. 160 ohms, on a dit. Et bien c'est juste, on se retrouve à 160, non, 157,6 volts. 6 volts, 6 volts. 157,6 ohms, oméga. Et voilà, c'était tout pour cette petite vidéo sur les résistances. On se retrouve à bientôt pour une prochaine nouvelle vidéo. Alors, prochaine nouvelle vidéo, ce sera comment faire une plaque comme ça, avec du cuivre dessus. Et comment faire ces pistes si on n'a pas de, de quoi faire des pistes, donc c'est-à-dire du rouleau comme celui-ci. Attendez 2 secondes. Donc, si on n'a pas de rouleau spécial pour faire les pistes, pas vraiment de rouleau, c'est un scotch comme ça et ensuite on met un œillet et puis ensuite on travaille la piste. Donc j'ai plusieurs plaques comme ça collantes, j'ai récupéré ça à mon stage avec du cuivre. Donc ça c'est du cuivre. Bon là on voit pas la face dégagée mais c'est du cuivre. Et donc voilà, donc à bientôt pour une prochaine nouvelle vidéo. Donc sur aujourd'hui c'était résistance. Ciao les amis.